Je pratique le rugby fauteuil depuis 11 ans maintenant. Donc, j'ai commencé le rugby fauteuil donc lors d'une démonstration du Stade Toulousain, qui est venu en fait faire une démonstration dans mon ancien centre de rééducation. Et c'est vrai que j'ai été déjà très intrigué par la discipline déjà, l'appellation rugby fauteuil. Comment on peut faire du rugby en fauteuil déjà. Et ce qui m'a énormément interpellé, c'était les fauteuils, des fauteuils de sport en mode Mad Max. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai vu ces chars d'assaut, je dis mais dans quel sport je vais m'engager? Je vais passer mon après-midi. C'était un mercredi du coup. Ben on n'a pas fait long feu, on s'est mis en fauteuil, on a mis nos gants et on est parti au contact. Et c'est le cas de le dire parce qu'en fait, on a le droit vraiment de se rentrer dedans. On a le droit, autant avec ou sans ballon, de mettre en échec l'adversaire, et ce qui m'a déjà directement plu. Et c'est cet engagement hors norme et ce dépassement de soi. Ce sport a été inventé dans les années 80 par des anciens hockeyeurs qui sont devenus tétraplégiques. Et ces anciens joueurs, en fait, ils ont voulu créer un sport vraiment de toutes pièces, autant qu'avec le hockey, avec le sens du contact. Et donc, du coup, ils ont voulu initier ce nouveau sport qui a aucune équivalence dans le monde valide. On fait toujours la corrélation entre le monde handisport et le monde valide, par exemple, comme le basket. Et là, pour le coup, c'est un sport de tout monde, il n'y a aucune équivalence. Et donc, on a pris un mix de règles de hockey, de rugby, de football américain et un peu de basket. Et ce qui a fait le murder ball à l'époque et le rugby fauteuil qui a été importé du coup en 2003 en France. Ça a changé du tout au tout. Personne ne connaissait cette discipline. Elle venait de l'outre-Atlantique et tout. Et plus ça allait au fil des années, plus les clubs ont commencé à développer en France. Et maintenant, on compte quasiment une vingtaine de clubs en France. Et c'est vrai que petit à petit, ça continue d'évoluer et les gens viennent de plus en plus parce qu'ils sont vraiment intrigués et même stupéfaits par la discipline. Ces jeux-là, en fait, on s'était dit qu'ils étaient annulés et que peut-être totalement annulés, qu'ils n'allaient pas être reportés, etc. Donc, on était sur de nouveaux objectifs à ce moment-là. Parce que ce qui comptait, c'était l'état de santé de tous et que tout le monde aille bien, en fait. Moi, je dis que d'un côté, c'est bien parce que ça nous laisse encore beaucoup de matière. Ça nous laisse peut-être le temps qui nous manque aujourd'hui de travail collectivement. On va pouvoir encore s'acharner dessus et être plus près en tout cas. Pour ma part, en tant qu'athlète, je me suis engagé jusqu'à Paris 2024 parce que les Jeux à la maison, je crois qu'il n'y a rien de plus extraordinaire. Pour avoir vécu 2 Jeux paralympiques déjà, de voir tout l'engouement, cette fête autour du sport, mais pas que, cette intégrité sociale. Il n'y a rien de plus beau de pouvoir aussi l'amener à la pierre et l'édifice en France, parce que je pense qu'on en a tous besoin, d'être sensibilisés autour de ça, mais de voir cette performance autour du handisport et du mouvement paralympique. Et je pense que ce sera de très très beaux Jeux et qui feront évoluer la France et d'un grand pas, je pense, autour du handicap. On est des athlètes, on est des sportifs de haut niveau, on est tout autant considérés que n'importe quel athlète aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est la meilleure des façons d'approche qu'on doit avoir aujourd'hui. Et ça représente beaucoup de choses, en fait. La première, c'est un immense honneur de pouvoir représenter tout simplement le département, le représenter au plus haut niveau et de respecter ces valeurs-là. C'est la fraternité, l'égalité et la liberté qui sont les signes de la France. Et à travers ça, c'est de faire le plus honneur au drapeau bleu, blanc, rouge. Et je ferai au mieux et on fera au mieux pour représenter au mieux le conseil départemental. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un dicton, une devise un peu qui sort de l'ordinaire un petit peu. C'est, je pense que c'est en travaillant énormément qu'on peut réaliser les plus grands rêves et les plus inaccessibles. Et je vous invite tous à découvrir le rugby fauteuil, en tout cas au Stade Toulousain Rugby Handisport et à nos futurs Jeux à Paris 2024.